Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul beauté. Donc je vais vous montrer mes derniers petits achats que j'ai réalisés. Donc je vais commencer avec mes achats que j'ai fait chez Sephora dernièrement. Donc j'ai acheté la nouvelle palette d'Urban Decay, la Smoky. J'ai craqué, honnêtement j'ai craqué parce que bon c'est pas forcément une palette que j'avais besoin parce que j'en ai déjà pas mal et puis bon j'ai quand même déjà ces couleurs là quand même sur plusieurs palettes. Mais j'avais envie de les retrouver dans une seule et j'avais envie de m'offrir ma première Urban Decay. Et ben je suis plutôt contente. Après j'en ai beaucoup entendu parler, ouais les fards Urban Decay sont hyper pigmentés et tout ça. Et moi j'étais un poil déçue. Mais un chouïa, parce que bon ça reste quand même super qualité. Franchement pour le prix il y avait intérêt quand même. Mais par rapport à ce que j'avais entendu je m'attendais à quelque chose de mieux. Alors peut-être que je les applique mal ou peut-être quelque chose comme ça. Mais du coup j'avais une pointe de déception, mais franchement quand même je suis super contente. Et le packaging aussi je l'adore. Cet effet fumé comme ça qu'ils ont fait sur la boîte, c'est vraiment très joli. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris aussi le dernier fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Je l'ai pris en teinte Sand, c'est ça. Et ma foi aussi pareil, je le porte là aujourd'hui. D'ailleurs avec la palette je vous ai filmé ce tuto maquillage. Et franchement ce fond de teint ça fait 2 fois que je le teste, 2 jours je veux dire pardon. Et je suis super convaincue. C'est pas un fond de teint mat mais enfin bon je vous en parlerai. J'ai prévu de faire un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos quand il sera publié ou s'il a déjà été, bref je sais pas encore. Mais enfin j'en suis pour l'instant, première impression très bonne. Toujours chez Sephora, c'est la dernière chose d'ailleurs que j'ai acheté chez Sephora. Je me suis pris le Beauty Blender. Bon là il est sale parce que je viens de m'en servir pour faire le tuto. Et pareil c'est devenu mon indispensable, ça fait, je l'ai commandé déjà il y a quelques semaines. Et j'en suis super contente. C'est vraiment, je le lâche plus. Ensuite j'ai fait une petite commande chez ELF. Donc je vais commencer par ce petit quad de fard, donc dans les tons prune et kaki. Je trouvais que c'était vraiment des couleurs de l'automne et je sais pas, ça m'a inspiré ce petit quad et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et en plus la pigmentation est là. Pour 1 € pour ces 4 petits fards, donc là je l'ai swatché sur mon doigt. Vous voyez j'ai fait un seul passage et la couleur est super intense. Donc je suis super contente de ce petit quad. Et il y avait le petit pinceau applicateur, bon, que je me sers pas mais qui est plus là. Enfin qui est tombé en ouvrant. Ensuite toujours chez ELF. Alors là j'ai pris ce qui ressemble un peu au Paint Pot de chez MAC. Donc sauf que ça coûte 3 fois moins cher. Je sais pas la... Je vais essayer... Je croyais que j'avais la facture sous les yeux mais non. Enfin bon, le Paint Pot de chez MAC coûte 20 €, ça c'est sûr, ça coûte pas 20 €. Et puis pire ça a dû coûter 4 € mais voilà pas plus. Donc là je l'ai pris en prune. Alors moi avec mes ongles longs j'arrive pas à l'atteindre. Je vais prendre un pinceau, je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai même pas testé en plus. Ah ouais, ça a l'air super facile à appliquer en plus. Je l'ai mis là. Donc c'est un prune. Donc pareil, pour cet automne, je trouvais ça super sympa comme couleur. Je pense que je vous ferai un petit tuto, surtout avec la palette Naked aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait un fard violet. Donc je pense que ça pourrait très bien aller. Toujours chez ELF, alors je me suis pris aussi un rouge à lèvres dans la gamme à 1 €, donc c'est un marron. Tout simple, j'avais envie d'une couleur comme ça en ce moment. J'aime bien acheter des marrons. Je vais le swatcher sur ma main. Hop, il est là, voilà. C'est une couleur assez nude. Voilà, je trouve assez sympa pour l'automne. Je m'en suis acheté un autre mais j'ai pas fait gaffe, je l'avais déjà en fait. Donc je vais pas vous le montrer, je sais pas, je l'ai pas déballé, du coup je vais le garder, je pense pour vous faire un concours un jour, ça fera partie du lot. Ensuite je me suis pris un petit kit pour faire mes sourcils, pour remplir un peu les trous. Je l'ai pris en teinte médium, c'est des fards crème, enfin c'est un produit crème, donc voilà vous avez une teinte foncée, une teinte claire. Je l'avais juste, vous voyez les traces de pinceau dedans, c'est juste pour swatcher un peu ce que ça faisait. Donc voilà, à voir si c'est bien. Je crois que ça coûtait pas grand chose non plus. De toute façon, les produits, je crois que le plus cher coûtait 8 € et c'est un pinceau que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Ça coûte vraiment pas cher chez ELF. Donc j'ai pris ce pinceau contouring en fait de chez ELF. Donc c'est un pinceau plat. Voilà, pour bien faire les creux de joues comme ça. Je l'ai pas encore testé d'ailleurs. Il faut que je le teste, il faut que j'y pense. Comme je l'avais mis de côté pour vous faire le haul, il était pas
dans mes pinceaux et je m'en suis pas servi. Donc je pense que prochainement dans des prochains tutos make-up vous me verrez sûrement m'en servir. Chez ELF toujours, j'ai pris un crayon contour des lèvres parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense jamais en acheter. Alors que pourtant des fois je me dis putain ça serait bien que j'en ai un. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc je sais pas si c'est la couleur. Enfin en tout cas il est marqué bitter mais je suis pas sûre. C'est un bordeaux. Je le swatch. Voilà c'est un bordeaux. Comme cet automne j'ai prévu de mettre beaucoup de bordeaux. Je me suis dit pourquoi pas. Et ma foi, il a l'air pas mal. Je l'ai pas testé encore, mais à voir aussi. Vous me verrez sûrement l'utiliser. Et ce qui était bien, c'est comme c'est pas un crayon rétractable, il était vendu avec un petit crayon. Parce que pour celles qui en ont pas, ben, c'est vrai que ça peut être pratique. C'est tout ce que... Ensuite, je suis passée chez Kiko parce que j'ai une idée de maquillage en tête. Et j'avais une couleur qui me manquait. C'est un rouge, c'est un fard rouge, donc c'est les fards individuels. Hop, voilà. Alors, je sais pas s'il ressort bien à la caméra, mais c'est un rouge en fait. C'est le 208 pour celles qui s'intéressent. Ben voilà, je vais essayer le... On va dire ouais, voilà, il est rouge. Bon, évidemment, c'est pas pour mettre sur toute la paupière mobile. Hein, enfin, je pense que vous le verrez bientôt sur portée. Voilà, j'ai une idée maintenant. À voir ce que ça va donner. J'avais envie de l'acheter, ça coûte 2,40 €, il me semble que j'ai payé ça chez Kiko, ouais. Et aussi, j'ai fait une commande chez AliExpress que je suis en train de préparer quelques vidéos maquillage pour Halloween. Donc évidemment, hein, pas des maquillages qui sont portables la journée, vraiment pour les soirées. Et du coup, sur AliExpress, je me suis commandé des fossiles en plumes. Donc voilà, ils sont comme ça. Donc c'est vraiment... Je vous laisse imaginer ce que je pourrais créer avec. Je laisse place à votre imagination. De toute façon, vous le verrez, ça c'est sûr porté d'ici quelques semaines. Ouais, quelques semaines, je pense que de toute façon, Halloween, je crois que c'est dans un mois maintenant, quasiment. Donc d'ici 3 semaines, je pense que vous le verrez porté. Et donc, c'est tout ce que j'ai acheté ces derniers temps niveau beauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos comme d'habitude. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!